Salut à tous, bienvenue dans votre émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous allons aborder la fête de société fondamentale d'ailleurs dans la structure familiale, à savoir le rôle des papas. Avec monsieur Edmond Brice, que j'ai à ma gauche. Bonjour, bonsoir Edmond, comme tu veux. Bonjour à tous. Oui. Voilà, vous avez compris qu'il est un des membres actifs de l'association Papa Géniteur et qu'il va nous parler d'un projet, la Coup Papa. Alors, on va faire un petit peu flashback. Votre association fait des émissions, etc. Est-ce que ça, à l'heure des bilans, est-ce que c'est positif? Alors oui, c'est positif. Il y a clairement une évolution. On peut le voir visuellement Oui. dans la société en elle-même. Il y a aussi la parole qui se libère. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui émergent, beaucoup de témoignages. Donc, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir développer encore plus de choses et de nous renforcer dans notre cheminement. Voilà. Donc, la cellule familiale en elle-même, c'est un élément qui a évolué au fil du temps, bien évidemment. À l'époque coloniale, à l'époque de l'esclavage, il y avait des rôles attribués à chaque membre de la famille. Maman au foyer quand il est victime, papa lui-même c'est lui qui ramène l'argent du travail. Les enfants étaient associés au monde du travail. Par exemple, dans nos campagnes, on connaissait les tibones, les enfants qui allaient travailler dans les champs, etc. C'est une structure qui a évolué avec une ascension fulgurante du rôle de la femme, quoi. Alors, Ouais. vous avez trouvé ça, quoi, la libération des mœurs, au droit. Mais il y a avec aussi le terme potomitan. Potomitan qui est bien ancré chez nous. Et il y a aussi, ça a mis aussi un déséquilibre également, puisqu'il y a une surcharge parentale au détriment des mères. Et à l'heure actuelle aussi, il y a des pères qui n'arrivent pas forcément à assumer leurs responsabilités, qui ont du mal, difficulté à exercer leur parentalité, leur paternité. Donc c'est justement là où on travaille justement pour pouvoir essayer de retrouver l'équilibre. Ouais. Rééquilibrer et trouver une connexion, une reconnexion justement entre tous. Ouais. Alors c'est très bien ce que tu viens de dire, effectivement. Les rôles, on ne va pas dire qu'ils ont été inversés, mais il n'est pas étonnant de voir que dans une famille, c'est la maman qui ramène la ressource financière pour faire marcher le foyer. Est-ce que tu penses qu'à partir de ça, il y a des complexes qui se sont créés même dans la cellule familiale? Oui, je pense qu'il y a des complexes qui ont toujours été. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible. Beaucoup plus flagrant. Beaucoup plus flagrant. Aussi, la parole se libère. Avant, c'était comme ça, on devait suivre la norme, on la suit, puis on c'est tout. Là, effectivement, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément pour notre bien, c'est pas forcément bien pour la cellule familiale. Et aujourd'hui, la parole se libère, il y a des choses qui se mettent en place. On travaille pour déconstruire certaines choses et pour reconstruire ces choses-là. Voilà, on va faire un petit coup de travaux pratiques. Alors toi, tu es papa, jeune papa, tu vis avec ta compagne ou ton épouse, qu'est-ce que tu veux. Toi, tu ne travailles pas. La dame travaille, vous avez un bébé. Est-ce que tu te sens en forme pour affronter cette réalité-là, faire l'éducation de ton bébé, couche, faire le travail que faisait la dame avant? Oui, affirmatif. Affirmatif parce que avant tout, c'est vrai que je suis père, mais je suis parent. Donc c'est également mon rôle. C'est également mon rôle. Une double casquette, quoi. Ouais. Oui, je fais la nuance entre père, parent, mère, parce que c'est vrai que père, mère, effectivement, on a nos spécificités en tant qu'homme, femme, mais parent, en fait, c'est en termes de responsabilité. Et cette responsabilité, qu'on soit mère, père, on doit l'assumer. Ouais. Donc, dans ce contexte que tu viens de donner, tu te retrouves avec à éduquer tes enfants toi-même. J'ai des exemples de bons amis qui ont eu cette expérience-là et qui, ma foi, ils sont pas morts pour autant. Hein. Ils sont pas morts pour autant. Et c'est vrai que on a tendance à croire tout de suite que le père peut avoir des difficultés. Il y a des pères aujourd'hui qui n'ont pas cette difficulté. Tout de suite, ils arrivent à s'adapter et ils arrivent à faire ce qu'il y a à faire avec leur enfant. Et même s'il y a des pères qui sont en difficulté, on met la main à la pâte, on apprend. Il faut tout d'abord reconnaître aussi le fait qu'on a des manquements et des lacunes pour pouvoir justement y travailler. Et puis on y va. Ouais. Alors là, on va entrer directement dans ce qui nous préoccupe là. Tu es venu nous parler d'un projet, la Coup Papa. Alors évidemment, on va revenir, forcément, lorsque tu vas expliquer le projet, on va revenir sur certaines données. Alors la Coup Papa, c'est qui ça? C'est un espace d'expression, avant de regarder ça en arbre à palabre, tout le monde prend la parole, c'est un forum, c'est quoi exactement ça? Ça se passe où? Dans une salle?
En fait, alors c'est tout ce que tu dis, hein, et bien d'autres choses. Pour résumer, c'est un environnement qui est mis en place pour pouvoir en fait cheminer avec les pairs. Donc en fait, c'est un concept qui est mis en place pour les pairs, par les pairs. Alors simplement pour pouvoir traiter de différentes problématiques qu'on peut rencontrer en tant que père, que dans la vie quotidienne, soit dans notre foyer ou même avec nous-mêmes. Donc en fait, ça permet de traiter des mécanismes intérieurs et extérieurs qui en fait nous bloquent dans notre exercice parental. Oui. Alors aussi, c'est ouvert aussi parce qu'il y a eu l'événement Lakou Papa Ish. Papa Ish, oui. Qui permet, c'est une variante, quoi. Oui. Une variante qui permet de tout simplement de mettre en avant des moments avec nos enfants. Donc on se regroupe entre pères, on vient avec nos enfants, on met en place des ateliers de jeu, on met en place aussi un petit partage, une petite cohésion, une petite dînette, des boissons. Et un côté convivial, évidemment. Un côté convivial, familial. Et ça nous permet en fait de pouvoir tisser des liens entre pères, entre enfants et pouvoir échanger des astuces, pouvoir discuter des différentes choses parce qu'on a tendance à ne pas forcément traiter ou même discuter de ces sujets en tant qu'homme à l'extérieur. On va plutôt parler de beaucoup de choses, mais on va pas forcément parler de parentalité parce que c'est quelque chose qui va dire nous ramène à notre vulnérabilité. Et là, dans cet environnement, en fait, on peut lâcher prise, on peut se montrer vulnérable, on peut simplement en fait en discuter tranquillement. Alors, justement, là, dans le cas de figure que vous proposez là, est-ce que c'est pas également, je vais pas on pourrait dire de bien une sorte de symposium également pour former des gens qui pourraient peut-être faire passer le message par la suite, qui pourraient être vos relais au niveau de leur cellule d'amis, etc. Est-ce que c'est pas également ça un petit peu l'objectif? Oui. Vous êtes qu'à apprendre à parler, d'autres monde. Vous formez des messagers, quoi. Alors, oui, on forme des messagers, mais aussi, c'est surtout, en fait, dans la maîtrise. La maîtrise de soi. Parce qu'on part du principe qu'effectivement, il y a le message, mais le message, c'est verbal, mais c'est aussi, on va dire, dans la vie. Parce que quel meilleur exemple c'est comme la transmission pour les enfants, même la transmission de chacun de nous. C'est-à-dire que on va parler, on va dire voilà, il faut faire ceci, cela. Mais si vous-même ou pas qu'à faire. Appliquer, Si vous-même ou pas qu'à faire, ça n'a pas ni sens. Il y a aussi l'éducation par l'exemplarité. C'est-à-dire, on peut dire moi toute bagaille, mais les douvrins, je ne sais pas comporter quoi qu'on voit qu'à moi, mais toutes les données volent en éclat, quoi. Exactement. Et je dis ça avec une certaine, on va dire, avec des pincettes, réserve, parce que moi-même, j'apprends énormément à travers ce concept. J'apprends énormément à travers ce concept en échangeant avec d'autres pairs. Donc, oui, mais excuse-moi, Edmond, justement, alors là, à partir du moment où tu me dis qu'il y a plusieurs témoins qui viennent parler, il y a des expériences différentes, etc. Alors là, est-ce qu'il y a des modèles? Il y a des pères, vous tombez évidemment, il y a des ramontis aussi, hein. Oui, il y a aussi qui racontent pas mal de choses, et puis pas appliqué. Hein. Oui. Ça arrive, ça? Oui, ça arrive. Souvent. Ça arrive, c'est clair. Mais néanmoins, même si on ne va pas dans cette profondeur, parce qu'on n'est pas là pour montrer, en fait, pour voir qu'est-ce que la personne la critique, critique ou jugement. On est là, en fait, pour pousser à une réflexion. Vous n'êtes pas des sociologues, vous êtes des détonateurs, si tu veux. Nous sommes tout simplement des pairs. Des pairs, Des pairs qui s'entraident. Des pairs qui s'entraident, qui s'unissent pour pouvoir non seulement travailler et cheminer pour exercer notre paternité, notre parentalité dans les meilleures conditions. De père, Et aussi, dans un second temps, valoriser aussi la paternité martiniquaise. Tu as parlé de paternité martiniquaise. Oui. Tu penses qu'en matière de paternité martiniquaise, il y a des séquelles qui restent toujours, le rôle du père dominateur, etc. C'est mal déposer l'argent, le tableau, maintenant. Oui, je pense ça existe toujours. Les normes sont toujours là. Alors pas qu'en Martinique, mondialement. Mais il est vrai que c'est toujours là. Alors ça commence à se dissiper un petit peu. Voilà, se dissiper. Il y a un éveil de conscience. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de pères dans les écoles, on voit de plus en plus de pères avec leurs enfants à l'extérieur. Mais effectivement, il y a encore des choses à travailler, il y a encore un chantier à continuer à travailler. Tout ça. Je vais prendre un autre cas de figure. C'est ton prénom, c'est Edmond. Brice, c'est Brice ton prénom? Oui, c'est Brice. Brice. Alors, là, on va prendre un autre cas de figure. Le gars vient,
à votre réunion, à votre échange, il emmène sa compagne, sa femme. Et il emmène son enfant. Est-ce que la femme peut être témoin aussi de ces trucs-là? Parce que c'est son droit aussi d'écouter tout, vous dites. Oui, alors, il sera dédié, en fait, des événements par rapport à ça. C'est-à-dire que père et mère. Mais pour le moment, en fait, c'est que père. Ça concerne que ça concerne que les pères. Parce qu'on part du principe que c'est un fait. C'est un fait. On doit aussi se prendre en main. Il y a beaucoup d'événements et d'associations qui font déjà un certain travail pour les femmes et les mères. Et nous, en fait, malheureusement, on n'a pas eu cet éveil. On a eu cet éveil tardivement. Enfin, je dirais tardivement. On a eu cet éveil au moment où on devait l'avoir, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de manques et de lacunes à travailler. Et pour cela, il faut déjà qu'on travaille sur nous-mêmes. Donc, ce n'est pas pour exclure la femme ni la mère, mais c'est bien pour pouvoir, en fait, tout simplement commencer un travail sur nous-mêmes. Et par la suite, on va pouvoir échanger et se connecter avec les femmes et les mères. Un élément très, très, très important également, c'est un débat de société, un débat délicat. Est-ce que parfois, vous faites appel à des techniciens, des sociologues, des gens qui connaissent la cellule familiale, qui connaissent la société martiniquaise? Est-ce que ça arrive des fois que vous ayez un technicien, pas forcément à toutes les réunions, mais de temps en temps, il y a des thématiques où vous avez besoin de techniciens? Eh bien, écoutez, même déjà au sein du concept de la Coupapa, il y a des pères. Il y a des pères qui ont des professions, qui ont des compétences, qui peuvent travailler dans différents domaines. Donc déjà, de cette base-là, effectivement, il y a différents types de connaissances qui sont déjà mis sur la table. Par la suite, effectivement, on a l'objectif de collaborer avec des professionnels, des associations, des intervenants. Oui, des intervenants, parce que le débat, il est bien, mais il faut quand même qu'il y ait des spécialistes, quoi. Oui, il faut quand même que ça soit structuré. Donc, oui. C'est un objectif. Vous n'avez pas encore fait, alors? Comment? Vous n'avez pas encore fait appel à des gens comme ça? Alors, il faudra petit à petit. Alors, tu m'as dit, comme dans l'association, il y en a. Vous profitez quand même de leur assise, de leur connaissance, quoi. Parce que là, la priorité, c'est de pouvoir tout simplement, de base, c'est de pouvoir, en fait, libérer la parole. L'expression, Et par la suite, une fois qu'on aura libéré la parole, à ce moment-là, on verra quel programme on va mettre en place. Parce que c'est en fonction des besoins de tout un chacun. Si par exemple, on décide de mettre, de prendre tel et tel intervenant pour tel et tel domaine, mais il faut que les participants se reconnaissent dans ce projet. Et quoi de mieux que de partir sur le fait de... Leur préoccupation première. Leur préoccupation première. Et aussi, ça appelle à la responsabilisation de tout un chacun. Le fait d'intégrer chaque participant à l'organisation de ce concept appelle aussi à la responsabilisation. Et je fais le point avec la parentalité. Être parent, c'est être responsable. Donc ça a un lien. Même dans l'organisation, que ça soit dans le cheminement en termes d'échange, de participation, mais dans la mise en place du projet, ça appelle aussi à certaines compétences, à certaines qualités qu'on va retrouver dans la parentalité. Je prends un exemple que j'ai connu cette expérience-là, l'expérience des conseils de classe. Souvent, dans les conseils de classe, dans les réunions parents-élèves, on ne voyait que les mamans. Alors, est-ce que cette thématique-là, vous l'avez déjà abordée? Oui. Alors, il faut savoir que avant la Coupapa, Papa Génité avait déjà abordé bon nombre de sujets. Dans ce sujet-là, on avait même fait appel, donner une astuce pour les pères qui avaient des difficultés à exercer leur parentalité, quelle que soit la difficulté qui était présente. Si par exemple, il ne pouvait pas forcément voir son enfant, qu'il avait des difficultés à faire valoir ses droits, la possibilité en fait de pouvoir demander à l'établissement scolaire d'intégrer le comité de parents. Et à ce moment-là, les informations qu'il ne peut pas forcément avoir ou par le proximité, il a un relais, quoi. Voilà, il a une proximité non seulement avec son enfant, mais aussi avec la scolarité de son enfant. Donc ce sont des petites astuces comme ça qui peuvent être partagées, mais Papa Génité a déjà commencé ce travail. La Coupapa, c'est une continuité. Oui, je m'en reviens sur le concept de la Coupapa. Donc vous avez compris que la parole est libérée, c'est ouvert à tout le monde.
Vous avez un espace qui peut accueillir. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Alors, c'est ouvert prioritairement aux pères. Et après, effectivement, sur certains événements qu'on va mettre en place, on pourra, en fait, simplement ouvrir à la famille, quoi. Ouvrir à la famille, ouvrir avec des mères, avec d'autres associations ou autres. Oui, il y a tout ça, ouvrir à la famille, mais il y a un secteur qu'il ne faut pas oublier, c'est l'intergénérationnalité, parce que souvent, l'éducation a été faite par des mamies, nous les mamies grands monde, et il faut reconnaître également leur rôle. Est-ce que vous les invitez parfois, vous pensez à eux? Bien sûr. Elle, ou à eux? Alors, on parle effectivement globalement de père et de mère. Ouais. Mais une grand-mère, elle est mère aussi. Elle est mère. Elle est mère. Ouais. Donc effectivement, on peut faire, on va dire, un événement spécial intergénérationnel, comme vous l'avez dit, où on peut éviter des grands-pères et des grands-mères. Mais quoi qu'il en soit... ils sont concernés aussi. Ils sont concernés. Quand on fait des rencontres de pères, les grands-pères peuvent venir également, car ils sont pères, ils ont été pères. Ouais. Et je dirais même, j'irais même plus loin. Tout dépend de la perception de tout un chacun. Maintenant, la COUPAP a été mise en place pour pouvoir aussi mettre en avant et valoriser la fonction paternelle. C'est-à-dire qu'on peut être aussi beau-père. Ah oui, mon Dieu, je dis bien qu'il y a un truc qui m'a... Ouais. On peut être beau-père, on fait fonction de père. Oui. Non, je te comprends parfaitement, mais en réalité, souvent, oui. C'est un élément des fois qui perturbe la cellule. Ouais. La cellule, ça tout dépend en fait comment justement on perçoit. Déjà, comment on perçoit la parentalité, la paternité, la maternité. Est-ce que la fonction parentale, on réduit à un père et une mère, ou est-ce que la fonction parentale est beaucoup plus ouverte? Il y a aussi une perception qui... C'est une question de responsabilité également. C'est une question de responsabilité. Ouais. Et je parle de beau-père, mais on parle aussi de futur père. Des hommes qui souhaitent devenir père, c'est ouvert à eux. On les attend également pour pouvoir se préparer justement à leur paternité, à la parentalité. Mais c'est important ce que tu dis là, parce que cette catégorie-là, les futurs pères, je suppose que c'est quand même ça une place importante aussi. Tu vois, c'est considéré qu'on fait une espèce de retraite, moi, quand il dit ça, pour te préparer à l'arrivée de ton... Et vous avez des cas comme ça souvent? Oui, alors souvent, c'est-à-dire que ce projet a été mis en place récemment. Donc, le projet des futurs pères? Non, le projet de la COUA. La COUPAPA. Les futurs pères sont intégrés de base. C'est pour les pères, papa et futurs pères. Ouais. Alors, j'ouvre, puisqu'en fait, on parle de fonction paternelle. Les beaux-pères sont également compris. Tout dépend de la perception de tout un chacun. Mais un beau-père, pour certaines personnes, voilà. Tu as vécu ça? Ouais. Pour moi, c'est un père également. Il fait fonction de père. Ouais. Ce n'est pas le père de l'enfant à proprement dit, mais il fait fonction de père. Ouais. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger également. Ouais. Et des fois, fort souvent, c'est incroyable. Enfin, pas incroyable ça. Les enfants sont plus reconnaissants au beau-père qu'au père, des fois, géniteurs même. Ça arrive, ce cas-là. Oui, tout dépend de la relation qui s'est établie. Et qui a été entretenue. Ouais. Et c'est très important l'entretien aussi. Ouais. C'est pas le tout des fois un coup d'éclat et puis frappe ou... Voilà, c'est pas le coup c'est pas le fait de rester 1 an, 2 ans et puis on part et puis voilà. Ouais. Par exemple, mais par contre, si effectivement il y a un beau-père qui reste tout au long de la vie de l'enfant, tout le long du cheminement, et qu'il a contribué à son développement, à son épanouissement, c'est normal que... Oui, mais tu as aussi des fois où l'enfant il grandit, et bien à un certain moment, il peut dire au beau-père, quoi, dis-moi tout ça, mon papa, ça arrive aussi, c'est ça. Hein? Oui. Quand on voit cette situation, alors c'est pas quoi une mission accomplie tout de suite, hein, ça prend du temps. Rien n'est acquis, surtout avec la complexité de l'être humain. Mais justement, quoi qu'il en soit, ce qui est important, l'objectif de la COUPAPA, c'est de pouvoir en fait cheminer au point d'arriver à exercer sa parentalité dignement. En toute conscience. En toute conscience, sa paternité dignement. Donc, quelles que soient les difficultés rencontrées, quel que soit le contexte, la situation, mais être toujours prêt à assumer ses responsabilités envers son enfant et toujours dans le respect de l'autre parent.
Ouais. Et dans le respect de soi-même, bien sûr. Mais évidemment, moi, et je vois ça bien comme ça, mais des fois, je pense qu'on a besoin également d'une partie juridique, je vais dire. Parce qu'on ne veut pas que la violence, des fois, s'installe dans les... Pas quand même moi qui me ça. C'est insidieux. Et là, on peut dire, mon bien, mais la diable avait un là. Hein. Est-ce qu'il y a ce côté, ce volet... Oui, bien sûr. Ça en fait partie. Des avocats, des hommes de loi. Alors, on peut pas le négliger parce qu'effectivement, il y a énormément de problèmes. Hein. Il faut le dire. Il y a énormément de problèmes dans la société, dans les familles, dans la relation parentale. Et bien souvent, effectivement, on peut avoir des pères qui ont du mal parce que juridiquement, effectivement, ils ont des difficultés à exercer leur parentalité. Les droits ne sont pas forcément toujours considérés ou même respectés à leur égard. Et eux-mêmes, ils ne respectent pas forcément les devoirs qu'ils doivent assumer envers leur enfant ou même envers la mère de leur enfant. Voilà, on salue le président Olivier Kelman, c'est Olivier le président, toi-même. Alors là, on est en fin d'émission, tu vas lancer un message, donner un numéro de téléphone où les gens pourront vous voir. Et puis s'il y a un prochain rendez-vous qui est imminent là, tu peux déjà annoncer la date, quoi. Oui, alors... téléphone, d'abord. Alors le téléphone 06 96 28 32 13. 28 32 13. Donc là, il y a quelqu'un en permanence là, un répondeur, non? Alors oui, alors c'est mon numéro pour le coup. Donc si vous appelez à ce numéro, c'est moi que vous allez avoir. Ouais. Et en fait, vous pouvez nous retrouver. Alors, il y aura un calendrier qui sera disponible bientôt. Mais imminent là, le prochain rendez-vous c'est quand pour... Alors le prochain rendez-vous... La coupe parole, ouais. La coupe papa? La coupe parole. Alors, ouais. justement, c'est cette semaine. Ah bon? Alors, non, c'est cette semaine qu'on va donner l'information. Cette semaine qu'on va donner l'information. Donc, il faudra rester connecté sur les réseaux. On est sur tous les réseaux. Hein. Ouais. Papa Génité, Facebook, Instagram, TikTok. Donc, ces informations-là, le flyer sera en temps utile, ça va apparaître là. Ça va apparaître. Ou sinon, vous appelez sur le numéro et on va vous donner l'information. Voilà. En tout cas, on te remercie, Brice, et puis longue vie à cette association qui, ma foi, fait un travail considérable en Martinique. À très bientôt sur Zouk TV. À bientôt, merci à vous. Voilà.